Dans cette pile à lire, on peut retrouver toutes les nouveautés manga les plus prometteuses de 2025, et je vais toutes les lire pour en faire un classement 100% impartial. Et je pense que je vais commencer cette vidéo avec Boichi, ça s'appelle comment? Les voyageurs de l'espace-temps. C'est tout simplement, je pense, un recueil d'histoires courtes dans la science-fiction avec pour auteur, je pense que c'est assez clair, Boichi. C'est aussi l'un des mangas les plus chers de cette vidéo, vraiment, 16,95 pardon, 17 $ pour un manga simple. Il s'est passé quoi, les distributeurs de Glénat au Québec, là, ou même Glénat, je sais pas, en France? Je mettrai le prix en France juste ici. Je sais pas, là vous abusez les gars. Donc bon, mis à part ça, Boichi dans la science-fiction, si tu le sais pas hein, peut-être, mais j'ai fait une vidéo sur Boichi où vraiment je retrace un peu l'histoire de l'auteur et aussi ses envies. Et l'une de ses plus grosses envies, c'était de faire de la science-fiction. On l'a vu avec Dr Stone, déjà il a pas mal fait son rêve. Il a fait aussi un nouveau manga là, en ce moment dans le style Far West. Et là il se lance, il y a un petit truc, un petit bonus avec des histoires courtes. Je lis ça et je vous fais mon débrief probablement demain matin. Voilà, parce que je vais le lire dans la soirée tranquillement, dans le lit, tu connais. Allez, ciao. Ça y est, j'ai fini Boichi, les short stories hein, de Boichi. Ce que je pensais que c'était un one-shot, en fait, j'ai vu qu'en le mettant en lu sur Manga Collect, il y avait un tome 2 qui est sorti le 3 juin chez vous. Donc, ok, bon, bah, c'est cool parce que j'ai, dans l'ensemble, assez apprécié ce tome-là. Franchement, c'est des histoires en plus qui sont cohérentes, qui se répondent dans le sens où on est à peu près dans le même univers. Donc, en fait, on n'a pas à chaque fois cet effort de se remettre dans le bain, se plonger dans l'histoire, puisque voilà, on est dans le bain déjà. Il y a des histoires très originales, j'ai bien aimé l'histoire autour du thon, j'ai bien aimé aussi l'histoire de ce petit robot, et on revoit un personnage que j'ai plutôt apprécié, qui est Origine, hein, qu'on voyait sur la couverture, donc on était un petit peu spoil, mais je m'attendais je voulais voir comment Boichi arrivait à l'intégrer dans des one-shots, et c'était plutôt bien fait, donc j'ai vraiment apprécié. Le seul gros point faible de ce tome, c'est qu'il est plutôt cher. Enfin vraiment, 9,50 € pour un tome qui est vraiment classique. Glénat, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête, parce que vraiment, je comprends pas. Et en plus, sur un deuxième tome, donc pourquoi pas avoir fait un format un peu plus grand, un peu plus de luxe, qui aurait justifié un prix un peu plus élevé, et surtout, qui aurait été plus agréable aussi pour profiter des dessins de Boichi, qui sont quand même très précis, où il y a beaucoup de détails. Après, dans l'ensemble, c'était quand même très cool. Si le seul point faible, c'est le prix, on est cool, on est content. Je le place dans plutôt, bien, tu vois, genre, ouais, vraiment pas plus, parce que voilà, c'est des histoires courtes et tout. Donc, aujourd'hui, je pense lire L'Agneau et la Guinness, Giguez, je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est un service presse, ça va être un des services presse de cette vidéo, il y en a pas tant que ça. Donc là, c'est le tome 1. Voilà, j'ai bien hâte de me lancer dedans et je vous fais mon débrief comme à chaque fois en fait. J'ai terminé L'Anneau de Giguez, je sais pas trop comment le prononcer en fait, hein, ce manga. Je suis assez mitigé, en fait on est vraiment sur une histoire assez compliquée qui essaye de mélanger plein de choses. On va d'abord avoir deux auteurs de manga qui sont pas trop reconnus, qui vont se retrouver au niveau d'un temple, qui vont avoir une prière. L'un d'eux voudra genre devenir invisible, en tout cas souhaiter avoir l'invisibilité, et en fait leur souhait va être plus ou moins exaucé puisqu'ils vont avoir des sortes de petits pouvoirs, dont le personnage principal qui lui pourra rendre des choses invisibles, des choses et même des personnes. Et en fait là tu le vois, il va y avoir tu vois qu'il y a la forme d'un corps avec des katanas plantés. Là il va tuer quelqu'un malheureusement. Alors ça c'est pas vraiment un spoil parce que déjà c'est sur la couverture, mais aussi ça arrive quand même très vite dans le manga. Donc tu as toute cette partie avec les pouvoirs et la façon dont les personnages vont interagir avec, mais aussi tu as toute la partie éditoriale en parallèle où le mangaka veut être publié dans un magazine, on dirait un peu le Weekly Shonen Jump, hein, tu vois, un magazine ultra populaire. Va-t-il y arriver ou non? La réponse est déjà dans ce tome 1. Je vais voir par la suite si je continue la série. Pour être honnête, c'est pas non plus le coup de cœur. C'est quand même un bon manga qui est assez dense, où il y a plein de choses, et c'est assez intéressant de voir comment le personnage principal va vraiment interagir avec ce nouveau pouvoir. Ça, j'ai trouvé ça cool. Par contre, il y a un peu trop de choses. Donc voilà, c'est un petit peu dur à suivre. Pour le prochain manga, j'ai reçu un colis. On s'ouvre ça tout de suite. Et dans ce colis, il y a quand même des séries que j'attendais depuis longtemps. Je pense qu'il y a même des séries que j'attendais depuis que la chaîne n'était même pas créée, tu vois. Bon, en réalité, avec ce colis, il y a pas mal de mises à jour dans mes séries, notamment Fable, qui est toujours aussi bien, Jumbo Max, Gachakuta et Aohashi.
le tome 28. D'ailleurs, le manga s'est arrêté là au Japon récemment, donc on approche de la fin. Mais il y a aussi des nouveautés, donc ça je les présenterai pas dans cette vidéo parce que cette vidéo est plus centrée sur des nouveautés. Et là, il y a, je pense, j'ai entre les mains 2 des plus grosses nouveautés de cette année. Enfin, nouveauté, bon, Crows, est-ce que c'est vraiment une nouveauté? Je sais pas. En tout cas, Centuria, oui, c'est une nouveauté. C'est quelque chose qui est assez prometteur, vraiment au niveau des dessins et même au niveau des critiques, donc j'en attends pas mal. Et Crows, un manga qui date quand même pas mal, donc est-ce qu'on peut appeler ça une nouveauté? Oui, sur le paysage français, c'est une nouveauté pour la plupart d'entre nous, dont moi, dont je connais pas du tout cette série. Je vais la commencer directement, donc pour l'instant par défaut, les short stories de Boichi est toujours en top 1. Est-ce que Crows arrivera à détrôner Boichi? Bon je vais lire le tome 1 et le tome 2, et je vous donne mon retour. Hop, on se retrouve plusieurs jours après, bon je pense que déjà ça se voit par rapport à la coupe de cheveux. Crows, tome 1 et 2, c'est lu, c'est validé. Pour l'instant, franchement j'aime trop l'ambiance. J'avais bien aimé Out aussi, qui est dans le même genre, un peu furieux, dans un lycée, tout ça. T'as un mec qui débarque, il veut taper tout le monde et tout. Tu vois, c'est un peu cette ambiance-là. Là, on a Harumichi, qui débarque dans un lycée. Le lycée, c'est le pire lycée du Japon, hein, vraiment dans le sens où c'est un lycée qui est mixte, mais c'est tellement la merde qu'il n'y a que des garçons dedans, quoi qu'il arrive quand même. Les garçons, il y a des guerres de clans, tout ça. Pas mal intéressant à ce niveau-là, mais le personnage principal est beaucoup trop attachant. Je sens qu'il y a un potentiel de ouf, rien qu'au niveau des dessins, parce que les couvertures que tu vois ici ne reflètent pas du tout l'art qu'il y a dans les premiers tomes, donc j'imagine que l'auteur va s'améliorer, et j'ai entendu dire ça aussi, que l'auteur va s'améliorer dans le temps. Donc ça c'est très cool. Donc ouais, non, très belle ambiance. Je peux le comparer vraiment à Out, hein, qui est juste ici, parce que c'est un des plus récents furieux que j'ai lu, et par rapport à Out, je trouve qu'il y a ce petit truc en plus. Tu vois, il y a vraiment ce petit truc en plus qui fait qu'on s'attache un peu plus au personnage. Le seul petit bémol, c'est qu'il y a peut-être aussi un peu trop de personnages au début. Donc c'est assez complexe de suivre, de se plonger dans le récit, parce que là, faut suivre les clans et tout ça. Et franchement, ça aurait mérité peut-être en début de manga d'avoir une page récap de qui est qui, de quel clan ils sont, parce que pour l'instant, vraiment, le tome 1, c'est assez difficile. Le tome 2, tu vois, je commence à avoir un peu à situer les personnages. Tome 3, j'imagine, ça ira mieux, mais le tome 3, il arrivera dans 2-3 mois, tu sais, genre, j'aurais peut-être oublié des éléments. Et c'est là où un petit truc récap aurait été super. En tout cas, Crows, c'est validé, pour l'instant, il passe en top 1 de cette vidéo. Je vais enchaîner avec un service presse, Phantom Busters. Je suis pas trop hype pour l'instant pour ce manga, même si les dessins ont l'air cool, mais j'ai l'impression qu'on va se replonger dans un shonen plutôt classique. Mais il faut le lire parce que c'est une nouveauté de l'année, donc je vais m'intéresser. Voilà, je vous donne mon retour très vite. Je vais pas vous mentir, je me fais fumer par la chaleur en ce moment à Montréal. Et en plus, la lecture n'était pas forcément excitante. Je l'ai un peu pré-shot lors de la présentation de Phantom Busters. J'ai anticipé le fait que ce soit un shonen très classique et franchement, c'est vraiment plus trop mon type de lecture. Donc, que dire à part que c'était une lecture assez déceptive, même si le manga a des bonnes qualités. Franchement, mais on est dans du fantôme, on est dans de l'exorcisme, tu sais, c'est plus vraiment le genre de lecture qui m'excite en tout cas. Donc vraiment un peu trop classique pour moi. Il y a du potentiel pour autant, il y a vraiment des bonnes choses, hein. Franchement, c'est un manga où il y a plein de références, notamment il y a une référence à Slam Dunk, et c'est pas une référence pour faire une référence, c'est une référence qui aura une utilité vraiment importante et même capitale dans le début du récit, donc ça c'est plutôt intéressant. Mais au-delà de ça, voilà, on est sur du classique, du shonen, qui est fait pour plaire aux jeunes adolescents japonais. C'est plus trop ma came. Donc c'est le premier bof de cette vidéo, je le dis directement. Par contre, on va enchaîner avec quelque chose de beaucoup plus excitant. Puisque j'ai entre les mains Centuria, le tome 1. Voilà, c'est un manga que j'ai dans le viseur depuis très longtemps. Parce que au niveau des dessins, c'était vraiment, voilà, c'est plutôt intéressant. Et en plus de ça, c'est recommandé par les plus grands mangaka. Et on est sur de la dark fantasy. Alors il y en a beaucoup qui commencent à le comparer à Berserk et tout ça, donc ok, on se calme. Je vais lire ça, je vous dis ce qu'il en est vraiment. Dans Centuria, on suit Julian, un jeune esclave fuyant l'oppression qui s'embarque clandestinement sur un navire avec 100 autres prisonniers. Malheureusement, rien ne va se passer comme prévu.
tous les prisonniers vont être massacrés sauf Julian, qui va être doté de pouvoirs surnaturels qui lui confèrent la force et les vies de ses camarades tombés. Dès lors, devenu porteur du poids de 100 âmes, Julian part fonder une nouvelle vie et aura pour mission de protéger un nouveau-né, dans un monde où la moindre erreur peut coûter cher. Donc mon petit bilan de Centuria, on est vraiment sur un manga très bien, qui rafraîchit un petit peu, je ne vais pas vous mentir. Parce que là vraiment toujours avoir des shonen où on est dans du lycéen qui a des pouvoirs, tout ça. Moi je souffle, vraiment. Donc Centuria arrive vraiment avec cet archétype où on est dans un univers dark fantasy un peu, avec ce personnage qui va avoir des pouvoirs, oui, mais des pouvoirs assez stylés, de la mer, tout ça. Le seul truc que j'aime un peu moins avec ce manga, ça va être vraiment les dessins que je trouve un peu bof. Genre vraiment au niveau du caractère design, j'aime pas trop. C'est dommage parce que franchement, si il n'y avait pas ce petit bémol, ça aurait été un manga qui aurait été top 1 de la vidéo pour l'instant. Là, je le mets en très bon, parce que c'est un très bon manga. J'attends de voir aussi, c'est le tome 1, donc forcément il n'y a pas tout et tout. Là, il peut y avoir des choses qui sont un peu moins bien. Mais je dois dire qu'avec la hype générale aussi, j'en attendais un peu plus de ce manga. Donc voilà, c'est pas que je suis déçu, mais c'est pas non plus le meilleur des mangas. Donc franchement, pour l'instant, je dois dire que ce défi, petite parenthèse, me redonne un peu le goût à la lecture. Et ça me plaît énormément. J'ai beaucoup de mangas en plus à lire, des très bons mangas encore à venir. Mais là, on va faire une petite pause pour lire des mangas en numérique. Donc on se retrouve avec Wild Strawberry, le prochain manga. Et on se retrouve quelques jours après. Je dois dire que j'ai lu que 2 mangas depuis à peu près 2 semaines. Je suis une fraude. Non mais en fait c'est parce que je suis tombé dans la lecture aussi d'un roman. Là je suis en ce moment dans Gagner la guerre. Je kiffe de ouf. Mais c'est un autre sujet. Tatari et Wild Strawberry. Il y en a un que j'ai beaucoup aimé, il y en a un que j'ai pas trop aimé. Même si les deux sont des bons mangas. En plus, ce qui est drôle, c'est que les 2 mangas sont assez reliés puisqu'on suit à peu près, je dis à peu près parce que c'est pas forcément exact, mais 2 orphelins, un garçon, une fille dans les 2 histoires. Et les 2 subissent des choses assez tragiques. Genre vraiment, les 2 histoires sont assez tristes au premier abord. Donc on va commencer par celui que j'aime un peu moins, que j'ai un peu moins aimé, malheureusement, c'est Tatari. Tatari, je trouve que c'est tout simplement pas trop ma came. Voilà, je vous l'ai présenté. Le truc qui me déplaît avec Tatari, c'est vraiment le caractère design, les dessins. J'arrive pas à passer outre, je trouve que c'est vraiment trop basique, j'aime vraiment pas. Donc en fait, ça me donne pas envie de continuer le manga, pour être honnête. Ça plus le fait qu'on est encore dans une histoire d'un clan, de personnes qui veulent assassiner un enfant pour une histoire d'héritage, tout ça. Je dis encore parce que, je sais pas, j'ai l'impression de voir des trucs d'assassinat tout le temps. Il y avait Secret Bodyguard aussi en début d'année que j'avais traité. Donc je sais pas, le manga m'est très familier alors que c'est un nouveau manga. Et en plus de ça, ouais, l'histoire me tente pas. Il y a beaucoup de personnages introduits. C'est un peu tiré par les cheveux, tu sais. Genre vraiment, j'ai pas accroché. Donc je le place en pas très bon. Malheureusement, c'est le premier manga, je crois, de cette tier list qui est dans les pas très bons. Alors que Wild Strawberry, je spoil direct, mais il aurait pu être top 1. Il est pas top 1, il est dans très bon. Et oui, Wild Strawberry était à 2 doigts du top 1, mais pour cause. Puisque le manga nous plonge dans un Tokyo ravagé par des plantes parasitaires, appelées les Jinka. Dans cet univers, on va suivre Kingo, un orphelin prêt à tout pour sauver sa sœur adoptive, Kayano, elle-même infectée par l'une de ces terribles créatures. Alors que les forces funéraires florales traquent sans relâche les contaminés, Kingo doit protéger sa sœur coûte que coûte et trouver un remède à son étrange mal. Mais tout va virer au drame quand les forces funéraires florales retrouveront sa sœur. On est vraiment sur quelque chose où il y a beaucoup plus d'enjeux. On nous introduit les personnages petit à petit, de façon intelligente. Les dessins, n'en parlons pas, on est vraiment sur des dessins de très bonne facture. Il me semble que c'est dans Jump Plus ou dans le Jump Plus, donc la version numérique du Shonen Jump. Donc c'est prometteur, c'est cool franchement de voir des choses comme ça. Comme Centuria, il me semble aussi. Donc la relève est plutôt assurée. D'ailleurs c'est drôle de voir que les gros hits, en tout cas ceux qui me plaisent, sont plus dans le Shonen Jump Plus que dans le Weekly Shonen Jump papier, le traditionnel où tu as One Piece. Donc ça c'est intéressant à voir. Il y a un petit shift, j'ai l'impression, dans la méta des mangas. Mais Wild Strawberry, trop bien. Vraiment très très dur aussi. On est sur un manga qui va pas faire de cadeau à ses protagonistes dès l'entrée.
alors que c'est des jeunes enfants qui n'ont rien demandé, hein. Donc on a cet univers post-apocalyptique que j'aime énormément. Donc sinon, mes prochaines lectures, il me reste 3 mangas à lire. Et là, j'ai reçu, parce que j'avais participé à la campagne Ulule, le tome 1 de Windbreaker. Hein. Pour être honnête, j'avais le tome 1, tome 2, tome 3. Mais entre-temps, le manga est arrêté, enfin le webtoon s'est arrêté. Parce que l'auteur a eu des accusations de plagiat pour, il me semble, des posts, des choses comme ça. Il n'y a pas trop de détails dessus. Dommage, parce qu'apparemment c'est un super bon webtoon, donc commencer en sachant qu'on n'aura potentiellement pas de fin, parce qu'il a juste arrêté, hein. Il s'est pas dit bon bah j'entre dans mon arc final, je finis le webtoon. Non, le webtoon s'est mis en pause ou / arrêt. Donc bon, tant pis, on va voir ça. Donc ouais, c'est un webtoon, donc c'est en couleur, hein. Hop, tac, tac. Je vais vous montrer ça de toute façon. En tout cas, c'est très prometteur. Ok, j'avance un petit peu dans ma lecture là de Windbreaker, et il y a un truc qui est trop drôle, c'est que c'est un peu c'est pas des délinquants, mais genre ils s'affrontent en faisant du vélo, donc je trouve ça vraiment pas crédible. Il y a un peu une histoire aussi où genre quand les mecs de sa classe, enfin de son lycée, trouvent le personnage principal cool, c'est parce qu'il fait une descente avec son vélo et il fait un petit slide et tout, enfin un gros slide. Mais je trouve ça vraiment genre drôle parce que genre ils rendent toutes les actions cool alors que ça reste du fixie, tu vois. Ça me fait, pour l'instant ça me fait rire plus que je suis déçu. À voir par la suite. Mais tu sais, ça enlève un peu la crédibilité des bad boys du webtoon. Bref, je voulais juste vous partager ça. Tome 1 de Windbreaker terminé. Comme je l'ai dit un peu juste avant, je trouve ça vraiment drôle que les crews, les groupes s'affrontent avec du vélo. Mais qui maintiennent leur aspect un peu badass, tu vois. Genre c'est sérieux. Ça, je trouve ça drôle. Pour l'instant, ce tome 1 m'a pas non plus tant convaincu que ça. Je pense que c'est une œuvre où il faut prendre le temps. Faut lire les 2-3 premiers tomes pour vraiment se faire une idée, parce qu'avec ce tome 1, pour l'instant, c'est ok. C'est pour ça que je le mets dans bon. Parce qu'il y a du potentiel. Il y a un petit crew qui est en train de se former avec des protagonistes assez intéressants. Ça, c'est vraiment plaisant. Mais voilà, pour l'instant, il est que en bon. Je pense que je vous updaterai dans un bilan lecture à la suite de la lecture du tome 2 et tome 3 pour voir si c'est vraiment bien. Sinon, il me reste 2 mangas dans cette vidéo. Il y a un Naruto Konoha Shiden de Steam Ninja Scrolls 1/2. Je ne sais pas du tout, je ne connaissais pas l'existence de ce manga, je l'ai reçu pour être tout à fait honnête avec vous. J'aime bien Naruto, donc on va voir ça. Et on terminera aussi plus tard avec la nouveauté que j'attends le plus cette année, Tower Dungeon. Donc je vous tiens au courant, je lis ce petit Naruto tranquillou. Puis ensuite, je vous update, comme d'habitude en fait. Vous commencez à comprendre le format? Oui. Laissez un commentaire pour voir si vous aimez ce format, si ça vous dit que je le refasse. Allez, ciao. Non, en vrai, je vous avoue, je suis saoulé. Parce que bon, Naruto, c'est quelque chose. C'est un monument du manga. C'est un univers très développé, c'est un univers avec des villages, des pays et une géopolitique. Ils nous sortent un spin-off encore sur Konoha, encore avec les mêmes personnages, encore du fanservice, du vu et revu. Donc là, bon, vous l'aurez compris, hein, j'ai pas trop aimé. Mais on va suivre Mirai, la fille d'Asuma, qui est juste ici. Asuma le GOAT, je kiffe ce personnage, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on est encore sur une histoire d'une jeune ninja du village de Konoha qui veut faire sa place et qui a des doutes sur le fait qu'elle va accomplir ses missions dans le futur, sur le fait qu'elle veut devenir fort pour protéger les siens. C'est une histoire oui, c'est bon, on a compris. Genre vraiment, je pense qu'on a assez d'histoires de Naruto autour de ça. Enfin, genre, avec tout l'univers qu'on a de Naruto, toute la richesse qu'on a, tous les personnages, je trouve ça dommage de rester encore une fois à Konoha, dans le village des feuilles. Alors que tu as le village de la foudre, tu as le village de la pluie, Oui, là, il y a un peu de voyage, ok. Mais c'est toujours les mêmes personnages, Kakashi, Guy. Ça fait plaisir en soi parce que Naruto, c'est un univers quand même qui m'a bercé une grande partie de mon adolescence. Je kiffe et ça fait plaisir de revoir Kakashi, Guy et tout ça. Et même, tu vois, il y a Kiba, et même le fait que ce soit la fille d'Asuma, ça fait quelque chose, mais pourquoi, genre, ça apporte quoi? Ça raconte quoi? Si c'est pour que ça raconte les mêmes choses qu'on voit à travers Naruto, à travers Boruto,
je ne vois pas l'intérêt. Donc là c'est en 2 tomes, je ne vais pas lire le tome 2, je m'en fous. Même si voilà, à la fin de ce tome, tu as un petit cliffhanger en mode est-ce que la fille d'Asuma va venger la mort de son père? Parce que tu as tout cette délire de secte là qui est introduit. Mais c'est tout. Donc vraiment je suis trop déçu par ça. Enfin, c'est pas que je suis déçu, mais je suis comme pourquoi, ça sert à quoi? Ça sert à quoi par vendre du Naruto parce que c'est écrit Naruto dessus? Ça sert à quoi? Genre vraiment ça sert à rien. Donc désolé, je n'ai pas aimé, c'est c'est vraiment le bas de la tier list, de par la déception. Vous l'aurez compris. Bon allez, on enchaîne avec quelque chose où j'espère ne pas être déçu. Tower Dungeon. Tout fin le tome. On sait déjà très bien que Glénat vont nous sortir le tome en grand format dans 2-3 ans. Et on aura tous regretté d'avoir acheté la petite édition parce qu'on va devoir racheter la grosse édition pour aller avec les autres. Je sais pas si on les voit ici, mais on les voit un petit peu, ouais. Juste ici, tout caché là, hop. Bref, allez, Tower Dungeon, dernier manga de cette vidéo. Et ça y est, j'ai terminé ce défi, enfin cette petite vidéo, on va dire, en terminant Tower Dungeon, le premier tome de Tsutomu Nihei qui est sorti récemment. C'était l'une de mes attentes de l'année, rappelle-toi si tu as vu ma vidéo sur mes attentes de 2025. Et ce tome a complètement rempli les attentes que j'avais envers ce manga. On est tout simplement dans un univers où il y a un nécromancien. Il a tué le roi et il a pris la princesse. Et il a pris la princesse pour la mettre dans une tour énorme, gigantesque. Tu connais les attraits de Tsutomu Nihei sur le gigantisme. Là, on est en plein dedans. On est dans un univers médiéval fantastique et on va voir encore une fois ces créatures un peu bizarres que Nihei aime bien nous fournir. Et nous, on va suivre un gars qui est doué d'une force quand même assez spéciale et qui va se retrouver à aller dans cette tour pour sauver la princesse avec d'autres personnages. Et qu'est-ce qu'ils vont retrouver dans cette tour? Évidemment, des adversaires de taille, des monstres cruels, des dragons, des zombies, plein de choses. Et donc nous, on va être immergés dans cette épopée. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié ce tome-là. Je pense que je le passe en top 1 de la vidéo. Voilà, désolé Crows, même si j'ai énormément d'attentes envers Crows, il passe quand même en top 2. Et globalement, le top 3 de cette vidéo avec Tower Dungeon, Crows et Centuria, on est sur quand même de très très bons mangas, très très prometteurs, qui me rassurent un petit peu dans cette période où on a plein de mangas qui s'arrêtent, tels que Kaiju Number 8, tels que Vinland Saga et d'autres, où on est un peu comme c'est quoi la relève? Franchement là on a des relèves à droite à gauche. Donc pour Tower Dungeon, je sais pas si c'est un manga qui va être long ou pas, j'irai me renseigner, mais j'aimerais que ce soit un manga avec une dizaine de tomes où vraiment on élargit un petit peu cet univers. On pourrait aussi dire que le fait que monter une tour, c'est pas quelque chose de très original. On a plein de concepts autour de ça. On a vraiment ce level up ou level down quand on est dans des donjons où il faut aller tout au fond, tout au dernier donjon ou alors tout en haut de la tour. Tu vois, c'est un concept qui est quand même assez repris. Tower of God pour en prendre juste un exemple au niveau des webtoons. Donc bon, oui, on passe sur l'originalité, mais quand c'est super bien fait, franchement, ça donne trop envie. Donc Tower Dungeon, c'est validé. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Toi, n'hésite pas à dire quelle est ta nouveauté préférée pour l'instant de 2025. Je vais refaire un concept comme ça avant la fin de l'année, donc n'hésite pas à mettre des petites nouveautés que j'aurais loupées. Ça me fera hyper plaisir. Je te laisse avec la vidéo sur la vérité sur le Spaltul Jump parce qu'il y a plein de choses à dire au niveau de ce magazine. On se retrouve là-bas. Merci d'avoir regardé la vidéo. Bye.